j'ai fait mon école et au lieu de faire un stage de 6 mois, j'ai fait ma création d'entreprise. Pour moi, c'était le bon moment de le faire, je pense. Se lancer jeune, dès 25 ans, une évidence pour Tom. Avec un ami diplômé d'une école de commerce, ils ouvrent en 2015 une boutique d'objets connectés. Quelques mois plus tard, ils déménagent en plein centre-ville. Là, on a une boutique un peu plus petite qu'avant, mais voilà, on est en face du printemps, d'Habitat. C'est vraiment un endroit où il y a du monde tout le temps. Les gens viennent se promener et découvrent la boutique. Des gadgets high-tech pour attirer les curieux, des démonstrations variées, un service sur mesure. Tout est bon pour se démarquer de la concurrence. Les deux associés appliquent ici une stratégie marketing bien rodée. Je suis à la recherche d'un petit cadeau. D'accord. En fait, le but, c'est dans une vieille voiture, mettre quelque chose de très connecté. D'accord. Avant de se lancer, les étudiants ont été coachés dans un incubateur, une structure qui accompagne les créations d'entreprises. Études de marché, budget prévisionnel, ils ont bétonné leur projet et les premiers résultats sont plutôt encourageants. On vend plus d'objets connectés aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. C'est déjà, voilà, la demande commence à se créer et elle va s'amplifier parce qu'aujourd'hui on peut connecter à peu près tout. Là, on va rentrer une valise connectée par exemple en octobre, où on peut poser directement la valise sans la mettre sur une balance. On a une batterie intégrée dedans. Et si la boutique tourne, les patrons, eux, ne se dégagent pas encore de salaire. Le chiffre d'affaires couvre les charges et notamment le coût de l'emplacement. Tom jongle donc entre RSA et solidarité familiale, mais pas de quoi rougir face à des amis salariés. Il connaît le prix à payer pour être son propre patron. Si j'ai pu faire ça, c'est aussi parce que j'ai les parents derrière qui m'ont aidé, qui me font vivre un peu tous les mois, voilà. Et puis les aides de l'État, sinon voilà, c'est un peu compliqué, donc je m'en sors avec ça. Mais après voilà, c'est sûr que c'est pas un salaire comme une directrice d'agence. Mais cette instabilité ne lui coupe pas les ailes, bien au contraire. Diplômé de l'École européenne des métiers de l'Internet, Tom propose un nouveau service aux entreprises, des visites virtuelles de leurs boutiques, de leurs biens immobiliers, filmés à l'aide d'un drone notamment. Un nouveau décollage et la perspective de pouvoir se payer dans quelques mois. On ne voyait pas faire ça il y a 1 an. Le but même de l'entrepreneur, c'est d'apprendre sur le terrain. On ne peut pas savoir avant tout ce qui va se passer, surtout quand on a 25 ans, on n'a pas de vécu sur l'entreprise, on ne sait pas comment ça marche. Donc c'est là-dessus que nous, on se forme aussi. C'est sur le tard et on se rend compte des besoins, des demandes. Avant d'ouvrir leur boutique, Tom et son associé ont bénéficié de l'aide d'un incubateur pendant 4 mois, de quoi leur apporter des conseils et des informations. Pour ceux qui n'ont pas ce privilège, d'autres structures proposent des formations. Ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen Métropole, des stages payants sont organisés pour apprivoiser les codes de l'entreprise. 1 millier de stagiaires y assistent chaque année. Parmi eux, 20% ont moins de 26 ans, comme Jordan, en quête d'informations pour monter son restaurant. On est un petit peu dans le vague quand même, on ne sait pas par où commencer, etc. On nous dit de faire une étude de marché, tout ça, mais on ne sait pas par où commencer, donc c'est assez compliqué. Compliqué et pour durer dans le temps, 3 facteurs jouent sur la longévité d'une entreprise. Le secteur d'activité, le niveau de diplôme du créateur et l'investissement initial. Et sur ce point, l'âge peut avoir une influence. Le frein dans la jeunesse, c'est par rapport plutôt au financement du projet, où il faut convaincre les financeurs et qu'ils aient suivi Neoma ou l'université ou une autre école ou pas. Je dirais que c'est leur jeunesse qui a un frein par rapport au financement du projet. Ghislain, lui, avait 4 500 € en poche pour créer sa boîte en 2009. Son secteur, celui des transports, est un des plus florissants. Il s'occupe de livrer les échantillons de sang jusqu'au laboratoire d'analyse. C'est une appli qu'on a développée, justement, pour être encore plus performant au niveau de notre transport. Au fil des années, il investit, sa petite entreprise grandit. Ghislain, 34 ans, dirige aujourd'hui 14 salariés. Une belle réussite. Je sais pas si ça vous intéresse, à titre d'information, c'est ça mon quartier où j'ai grandi. Est-ce que c'est plus dur de devenir créateur d'entreprise quand on vient d'un quartier comme ça? Ouais, je pense que c'est plus difficile. Il y a plus de barrières. La couleur, les diplômes, le milieu d'où on vient, forcément, on n'a pas les mêmes connaissances que certaines personnes. On dit souvent qu'un chef d'entreprise, sa réussite joue beaucoup par rapport à ses contacts
Et donc forcément, quand on sort dans le quartier, les contacts qu'on a, c'est pas des contacts de chefs d'entreprise. Donc forcément, c'est un peu plus difficile. Après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas y arriver. Comme ses chauffeurs, ce trentenaire sillonne le département 300 km en moyenne chaque jour. Sa mission, récolter des échantillons pour les affréter au plus vite à Lillebonne, au laboratoire central d'analyse. Un employeur qui lui a fait confiance dès le départ, même si le BTS de Ghislain ne correspondait pas à ce métier, à ce milieu. Déjà, le diplôme ne fait pas la compétence. Hein. Il a su s'adapter en permanence. Il a su réagir, être très très réactif en fait à toutes nos demandes. Et pour valoriser cette expérience de terrain, Ghislain et d'autres chefs d'entreprise du quartier des Hauts-de-Rouen ont monté l'association Entrepreneurs. L'enjeu, conseiller la jeune génération, lui transmettre ce qui lui a manqué. Dans une entreprise, l'argent va vite. Et si on gère mal, ça va très vite aussi. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et ça, on ne nous le dit pas assez. C'est pas en une demi-journée à la Chambre des métiers ou à la Chambre des commerces qu'on va l'apprendre. Parents de 3 enfants, Ghislain et sa femme vivent bien de leur entreprise sans détour, mais pas question de s'en contenter. Leur envie, investir pour grandir toujours plus. Oui, je suis fier de ce que j'ai réussi à faire. Je serai encore plus fier si j'arrive à atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, mes objectifs, c'est vraiment d'être sur le territoire national. Quand je vais en vacances, de voir une voiture sans détour, c'est ça mon rêve.